Bienvenue chez nous pour le 22e épisode du podcast des nous. On va parler de la série animée Overlord, ou plus exactement les 3 premières saisons. S'il y a d'autres saisons après, je les ai pas vues. Hélas, suite à un problème technique, quelques secondes vers la fin de l'épisode ont une qualité sonore douteuse. Nous nous en excusons. Voici maintenant la chronique culturelle. Parce que nous autres, on est culturés, man. Je vais aujourd'hui vous parler de Overlord, un énième animé de type isekai. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, il fait référence au fait de se retrouver dans un autre monde. Un personnage qui a été transporté, réincarné ou qui s'y retrouve emprisonné. L'utilisation de ce sujet est ancienne et pas nécessairement unique au Japon, mais c'est devenu une grosse mode depuis le succès de Sword Art Online à propos de personnages prisonniers dans un MMORPG, une forme d'autre monde en quelque sorte. Depuis Sword Art Online, les mondes où se retrouvent les personnages sont souvent de l'heroic fantasy typique des jeux vidéo. Overlord, qui fait actuellement 3 saisons de 13 épisodes chacune, produites de 2015 à 2018, essaie d'innover un peu dans la formule en mettant en scène un joueur de MMORPG incarnant un genre d'empereur du mal, un sorcier, un mauvais personnage, qui se retrouve dans un monde avec des pouvoirs énormes, avec une armée de gens ou créatures à son service, et un système qui diminue ses émotions, et donc son éthique. La série souffre d'un peu d'incohérence à ce sujet. Parfois, il semble avoir une éthique, parfois non, et le personnage semble oublier des choses. Mais après tout, il est un joueur qui incarne un Overlord, pas tout à fait un Overlord lui-même, bien que pas loin. La série commence avec quelques épisodes avec des intrigues relativement séparées. La première saison étant principalement composée ensuite de 3 ou 4 intrigues à suivre, plus ou moins reliées. Les épisodes isolés, au début, pourraient présager d'une série inégale et répétitive, mais ils sont plutôt amusants et permettent d'introduire la série. Les intrigues plus longues sont sympathiques, mais un peu trop anecdotiques, et donc traînent en longueur. La deuxième saison est composée de 2 intrigues qui traite plus des personnages secondaires que de notre anti-héros, ce qui permet de les approfondir et sans doute d'éviter à la série de devenir répétitive. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment passionnant, et on perd un peu de la twist de la série, ce qui la rendait intéressante. La 3e saison reprend la formule des quelques épisodes plus ou moins indépendants et des 3 intrigues plus ou moins reliées. On s'attarde plus aux personnages secondaires comme la précédente saison, mais cette fois-ci le personnage principal est tout de même plus présent. Cela crée une meilleure harmonie, et bien que les intrigues ne soient pas toujours passionnantes, et que par moments cela traîne en longueur, il y a une amélioration. C'est un peu plus épique, et l'on a plus l'impression de voir dans quel sens la série s'en va. Visuellement, l'animation est généralement correcte, et les dessins sont très bien. On aurait pu s'attendre à mieux de Madhouse, surtout avec l'abus d'animation par ordinateur assez moche pour les groupes de créatures et les scènes d'affrontement. Heureusement que ce n'est pas tant une série d'action, on s'intéresse plus aux personnages, intrigues et à l'humour. La première saison a des génériques assez cool, mais chacune des saisons suivantes a des génériques de moins en moins bons. Au final, même s'il y a beaucoup de longueur et plusieurs autres défauts, j'ai tout de même passé un assez bon moment. C'est amusant en général. Je donne donc à cette série une note de 3 sur 5. Au revoir et à bientôt!